Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation pour votre mag. Aujourd'hui on va parler de spiritueux. Un couple a décidé de créer ici à Rouen un club des connaisseurs pour les spiritueux. Donc c'est une entreprise qui propose des coffrets pour mieux faire découvrir les spiritueux et vos goûts en la matière. On rappelle avant le début de l'émission que l'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Kim et Julien, bonjour, bienvenue. Bonjour Mathis. Donc vous êtes tous les deux les cofondateurs, si on peut dire, de ce concept. Donc le club des connaisseurs, c'est déjà l'histoire de vous deux, de passionnés de spiritueux. Elle est venue comment cette passion chez vous deux Le confinement en premier lieu. Alors déjà on va peut-être parler de nos activités. Moi j'étais responsable d'un bar à Rouen avec d'autres activités, mais toujours dans le milieu justement du spiritueux. Et Kim, vas-y. Moi un peu pareil, j'ai travaillé dans le CHR, donc restauration et bar, et puis après je me suis lancée dans les mariages. Et donc confinement arrive, force des choses oblige, du coup on s'est retrouvés tous les deux en fait sans activité. Et puis là on se regarde dans le blanc des yeux et on se dit on fait quoi maintenant? Et du coup voilà, l'idée nous est venue en fait de peut-être allier, de proposer aux personnes une nouvelle façon de découvrir les spiritueux sans forcément aller dans un bar. Et donc l'idée nous est venue en fait naturellement de constituer des coffrets dégustation. Alors finalement, du coup, vous le remerciez, on peut dire, ce confinement, de vous avoir permis d'avoir cette idée-là? Pas au début, parce que au début moi bossant dans un bar, du coup plus d'activité, le bar étant fermé, Kim étant wedding planner sur les mariages, pas d'activité non plus. Donc je dirais qu'au début on l'a pas remercié. Et c'est après, en fait, au final, ça nous a quand même laissé le temps de réfléchir à ce projet, parce que ça prend du temps, malgré tout. Il y a toute une étude à faire. Et finalement, c'est vrai que maintenant, on le remercie, vraiment. En fait, sans le confinement, on ne l'aurait pas fait. Mais sans le confinement, on ne l'aurait pas fait, évidemment. Quand vous dites que vous êtes passionné, entre guillemets, par les spiritueux, qu'est-ce qu'il en ressort généralement? Est-ce qu'il n'y a pas des préjugés autour de votre passion, si on peut appeler ça une passion d'ailleurs? Aussi, il y a des préjugés. Après, on va en prendre un. Souvent, on pense que le whisky le plus cher est forcément le meilleur. Ouais. Voilà, c'est ce qui ressort aussi. Oui. Ça arrive. Le whisky, le rhum ou le gin. Le rhum ou le gin, voilà, peu importe. Et en fait, c'est vrai que nous, on aimerait bien justement faire découvrir des spiritueux de tous horizons. Et après, nous, si on est passionné, je pense que oui, forcément. Clairement, on est passionné et on a, avec l'expérience qu'on a, on a découvert différents produits. Donc, whisky n'a pas qu'un seul goût, rhum n'a pas qu'un seul goût, gin n'a pas qu'un seul goût. Donc, c'était vraiment pouvoir faire découvrir aux gens les différentes possibilités que chaque producteur propose et de le montrer, vraiment de faire goûter, quoi, et de pas rester sur le préjugé ou juste sur un visuel de bouteille sans savoir en fait le goût qu'il y a à l'intérieur en fait. Le but en fait concrètement c'est de montrer la diversité qu'il y a pour par exemple un seul même produit. Si on parle du whisky, il y a une diversité de whisky, c'est pas tous les mêmes comme vous l'avez dit. Exactement, et surtout si on reste sur les préjugés, on pense que le whisky est forcément écossais ou irlandais, enfin du moins la plupart des gens vont penser ça, alors qu'en France on fait des super whisky et on n'a rien à envier aux Écossais, aux Irlandais en termes de whisky, quoi. Par ailleurs, il y a plus de distilleries en France actuellement qu'en Irlande. Par exemple, c'est important. Voilà. Ouais. Donc c'est tout ça qu'on veut expliquer, c'est vraiment montrer, sortir des préjugés, faire découvrir. Et que ce soit sur les whisky, le gin, le rhum, le cognac un petit peu en ce moment on est en train de développer cette partie-là, mais après il y a plein d'autres produits, l'armagnac, les liqueurs, les eaux de vie, tout ce qui est distillé. En fait, nous on propose uniquement tout ce qui est distillé. Alors comme beaucoup de gens, vous l'avez dit, c'est le confinement qui vous a poussé à vous lancer là-dedans. Donc Kim, vous l'aviez aussi dit, vous organisiez un peu des mariages, etc. avant. Vous, Julien, vous étiez plus dans le domaine des bars au centre-ville, notamment à Rouen. Concrètement, à partir de quel moment vous vous êtes dit tiens, on va ouvrir quelque chose sur les spiritueux précisément? En fait, l'élément un peu déclencheur, c'est l'un des éléments déclencheurs. J'ai une petite anecdote. L'anniversaire de mon père est en juillet. Cherchant un cadeau, lui amateur de rhum, en fait je me suis tout simplement dit ça doit bien exister une box où on a plusieurs rhums que mon père aimerait découvrir, et en fait non, il y en a pas. Il y en avait un, mais c'est à l'étranger, c'est pas en France. Et du coup c'est vrai que là ça s'est un peu présenté aussi de nous-mêmes. On s'est dit mais pourquoi en fait on fait pas ça finalement? On est connaisseurs quand même en spiritueux, c'est notre domaine.
on est entrepreneur, pourquoi on le fait pas, quoi? Donc on va dire que c'est à peu près à ce moment-là, plus d'autres éléments après. Il y a plusieurs anecdotes. Ouais, il y en a plusieurs. Moi, étant responsable du bar, j'avais un élément qui revenait souvent, c'est que des petites distilleries, un petit distillateur du coin va proposer son produit au bar, et avec la demande en fait justement de pouvoir un peu développer son produit au travers forcément des bars locales, voilà. Et le souci, c'est que aujourd'hui dans un bar, enfin la plupart du temps, c'est pas un cas général, mais on va souvent consommer ce qu'on connaît déjà. C'est très difficile en fait de proposer quelque chose d'inconnu, une marque inconnue à quelqu'un. C'est très compliqué, et c'est vrai que l'idée c'était de se dire en fait comment on peut mettre ce petit producteur en avant sans forcément que le côté marketing, la marque prenne le dessus. On voulait vraiment se positionner vraiment sur le goût. D'où l'idée du coffret, d'où l'idée en fait que la fiole, par exemple, que toutes les fioles à l'intérieur du coffret soient exactement les mêmes. C'est justement en fait que notre marqueur principal, c'est le goût. C'est pas le marketing, c'est pas la beauté de la bouteille, on est vraiment porté sur le goût. Alors justement, ces fameux coffrets, on en a un là, juste le montrer un petit peu à l'image. Donc dans ces coffrets, il y a différentes fioles, donc d'après ce que vous dites. Ces fioles-là, d'où viennent-elles? Les spiritueux en général, c'est des distilleries locales la plupart du temps. On essaie de quand même privilégier le local, le français. Avant tout, alors on a des coffrets à thème, par exemple whisky français, on va avoir du gin français, on a même un spiritueux de Normandie, on va faire un panel justement en fait de whisky, rhum, gin, liqueur, cognac. Non, pas cognac, pardon, Calvados. Cognac, ça reste. Voilà, sur du spiritueux normand. Et après, forcément, on veut quand même. Il y a quand même plein de choses à découvrir dans le monde. Hein. On n'est pas chauvin, on n'est pas que. Voilà, on veut faire découvrir le monde entier. Donc après, on va avoir des coffrets avec des produits qui viennent du Japon, d'Écosse, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, enfin vraiment partout, quoi. Je crois que sur notre site, on a une trentaine de thèmes différents, de coffrets à l'unité qu'on peut acheter ponctuellement. On en a à peu près une trentaine différents, je pense. Vous proposez aussi au Club des Connaisseurs des abonnements à l'année, d'après ce que j'ai compris, et vous promettez aussi qu'on ne retrouvera jamais deux fois le même produit dans le coffret. Comment vous difficile. faites? C'est une promesse, mais honnêtement, jusque-là, on la tient. Donc, on a même dépassé. On a même arrivé, je crois, aux 13-14 mois sans avoir deux fois le même produit. Pas forcément deux fois la même. Enfin, ça peut être deux fois la même marque, mais ça ne sera pas le même produit. Ça, c'est certain. Ça peut être la même distillerie, mais pas le même produit. Effectivement, donc pour revenir sur les abonnements, on propose en fait. Le consommateur a juste à choisir son thème, donc whisky, rhum, gin ou mixte s'il n'arrive pas à choisir. Et après, la durée, ça peut être juste en mensuel, 3, 6, 12 mois, ça peut être à offrir ou pour soi-même. Donc c'est de 3 fioles ou 6 fioles qu'il reçoit par mois. Et oui, on s'engage à ne pas envoyer deux fois le même produit sur un an. Donc les recherches sont intenses. Voilà, mais c'est l'élément, c'est quelque chose qu'on aime rechercher. Dans un coffret, concrètement, ça veut dire que dans un coffret, il y aura par exemple que des whisky, que du gin, ou ça va être d'un petit peu une fiole de whisky, une fiole de gin, une fiole de rhum par exemple? Si la personne a choisi whisky, il aura que du whisky. Et si c'est rhum, il n'aura que du rhum. Et le mixte, ça c'est 2-2-2. 2 rhum, 2 whisky, 2 gin. Voilà. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui revient dans vos demandes? Est-ce que vous avez peut-être plus de demandes pour tel ou tel spiritueux? Le whisky reste quand même le number one. Whisky et rhum sont quand même assez forts. Le gin, il y a une tendance à évolution sur le gin. Clairement, et il y a un nombre de possibilités de gin qui est assez incroyable, hein. Les gens, je pense que c'est peut-être le produit où il y a plus de déclinaisons et de façons de faire différentes. Ouais, clairement, où il y a vraiment des choses à découvrir, où c'est assez rigolo, parce que forcément, nous, pour choisir nos produits, il faut que nous on teste le produit, mais on essaie de le faire découvrir aussi aux gens autour de nous, pour qu'on ait un avis aussi extérieur. Parce que c'est pas parce que Kim, il y a des choses qu'elle va pas aimer que moi je vais adorer, et vice versa. C'est votre diversité aussi dans les goûts qui fait la force de votre truc. Parce que l'idée, c'est vraiment, on n'est pas dans le jugement du produit. On est vraiment dans la découverte. Ça veut dire que ce que moi je vais aimer,
qui va peut-être ne pas l'aimer et quelqu'un d'autre va peut-être l'aimer ou moyen. Voilà, on est vraiment dans l'idée de faire découvrir le produit et aussi et surtout, c'est de faire découvrir les hommes qu'il y a derrière parce qu'on raconte l'histoire de chaque produit, chaque whisky, chaque rhum, chaque gin. Et on rappelle du coup évidemment, comme au début de cette émission, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Évidemment. et à consommer avec modération. Merci beaucoup Kim et Julien d'avoir été avec nous pour cette émission. On peut en savoir plus sur votre site internet leclubdesconnoisseurs.com et cette émission est comme d'habitude disponible en podcast audio vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.